9h24 sur les ondes de Radio One. Bienvenue en ce vendredi 22 février 2019 pour votre émission Le Carnet de Santé. À la réalisation de cette édition aujourd'hui, Rudy, puis Marley, fidèle au poste, pour réceptionner vos appels sur le 210 8910 Marley. Et puis, n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous allez pouvoir nous regarder. Nous sommes en direct live sur notre page Facebook Radio One. Alors, nous allons parler sur le décollement de la rétine en progressant. C'est vrai que le décollement de la rétine brouille la vision centrale et périphérique et provoque également une perte de vision considérable. Alors, la question que nous allons poser à notre spécialiste ce matin, est-ce qu'un traitement chirurgical doit alors être appliqué d'urgence? Docteur, vous allez tout nous dire ce matin pendant ces 1h30. Vous êtes rétinologue et puis vous avez un très beau prénom, Ziakarim. Bonjour. Bonjour, Annabelle. Approchez-vous du micro. Tout à fait. Ça va, vous allez bien? Je vais très très bien, Annabelle. Merci. Alors, nous sommes impressionnés aujourd'hui de votre prestation, de votre élégance, il faut le dire. Vous êtes très gentil. Et là, il faut que je remercie vivement le docteur Yadjoumaï, puisqu'il écoute Radio One, c'est un fidèle auditeur et puis c'est un excellent médecin. Absolument. Pédiatre également. Ouais. Alors, quand il avait écouté le cas de Vikash, nous en avons parlé, nous en avons fait état lundi, puis mardi sur les ondes de Radio One, suivi des réactions des autres auditeurs, comme à Wal dans l'hôpital Moka. Plaisir du monde où m'ont rentré avec un seul petit mal dans mon lisier, mais me trouvé l'état mot sorti, mot pas trop clair du tout. Ouais. Et c'est le drame. La vie de ces personnes ont subitement basculé. Ouais. Et là, je l'ai dit, oui, donc, vous connaissez mon bizarro d'un kiken. Les amants, moi, un bon camarade, un bon rétinologue. C'est Ziakarim. Moi, j'ai dit, les amants, oui, vous pouvez plus content qui moi. Donc, Ziakarim, justement, aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans le décollement de la rétine. La rétine, c'est votre fort. Ouais. Quand nous cause rétine, c'est qui pas utiliser. Donc, ça veut dire, si nous commençons avec une explication de lisier là même. nous cause l'explication. Moi, un rétinologue, c'est sûr, mais moi, un ophtalmologue, pour capable de faire. On disait, commence par là, d'abord. Exactement. Donc, si nous pensons bien, un lisier, c'est comme une caméra, d'accord? Et, ou pas trouver avec lisier là, ou trouver avec ou cerveau. Et où lisier, il commence à caméra qui est connectée par une câble USB ou computer. Donc, dans la caméra, forcément, besoin d'un film pour lui capter la lumière là. Et dans nous lisier, ça film vivant là, c'est The Glorious Retina, la rétine. Okay. Et donc, la rétine fait un travail extraordinaire. Il prend la lumière, il convertit en un signal électrique qui est le cerveau capable de décoder. Et donc, voilà ce que c'est la rétine. Alors, quand nous cause rétine, qui peut utiliser dans lisier. Alors, nous cause c'est qui noir là, ou bien c'est qui blanc? Alors, les beaux qui vous expliquer pour m'en dire bien, c'est ouais, on a raison. Donc, c'est-à-dire, si nous pensons lisier comme un petit boule ping-pong, d'accord, une analogie simple qui permet de comprendre, dans sa boule ping-pong là, il y a une surface, une surface interne. Donc, pas derrière dans le lisier, 70% sa superficie de ce qui est à l'intérieur là, il y a la rétine qui collait le mirail lisier interne. Donc, c'est ça la rétine. C'est ça la rétine. Ouais. Alors, quand nous cause rétine, est-ce que, quand on dit les pédiaos, la rétine peut décoller là? Ouais. Qui lui veut dire quand la rétine peut décoller? Est-ce qu'il y a une moyen récollée? Donc, nous répondons à sa question là en deux parties, comment on peut dire. Première affaire, c'est effectivement, donc, décollement de la rétine, c'est pas seulement une affaire qui mène à une vue qui trouble, mais c'est une condition qui est aveuglante. C'est la raison pour laquelle il est aussi conséquent, aussi dramatique et potentiellement catastrophique pour la vue. Ce qui passait, et analogie qui me servit encore une fois pour expliquer à un patient, c'est si on imagine comment, ici nous passons ça autant, mais un wallpaper, vous connaissez comment nous capables, un mirail colle un bout de papier qui peut déco mirail. Alors, nous téléphone, nous mettons nos wallpapers. Oui, d'accord, très bien. Mais sauf qu'il y a un mirail, une affaire physique où tu peux coller un papier. Quand ça papier là, papier il est capable de décoller des mirailles là, c'est exactement ce qui passe. La rétine décoller des mirailles internes. Et quand il est décollé, il arrête de travail. Ça veut dire, ça point dans la rétine, pareil comme le téléphone qui est là, un joli téléphone. Il y a des filles qui ont fait deux fois.
Donc, ça veut dire, chaque point là, la rétine, c'est un pixel, d'accord? Et il représente un point de vue là, dans le champ visuel. C'est-à-dire, quand un bout où la rétine décollé ou perdu un bout de ou vision dans le champ visuel, dans la périphérie. Et ben décollement de la rétine, dans la grande majorité des cas, de commencer dans la périphérie, c'est un lombrage qui a dit remarqué avant, et ça graduellement progressé ou bien subitement progressé pour aller vers le centre. Donc c'est ça un décollement de la rétine. Un décollement de la rétine ne se rate pas, sauf pas bandim qui par connaît, mais un lombrage qui paraît et qui progressait, comment nous dire, it's a retinal detachment until proven otherwise. Wow, vous expliquez si bien ce matin. Alors, vous avez intérêt là, hein, chers auditeurs, accrochez-vous. N'oubliez pas d'appeler de bonne heure aujourd'hui, parce que dès maintenant, Motomolé commence à prendre ce téléphone pour qu'ils aient tout, moi, le dire, gagner une place causée, gagner une place, gagner une réponse. Ah, voilà. Aussi, vos commentaires sur notre page Facebook. Il est 9h30 pile sur les ondes de Radio One. On revient après la pause pub. Carnet de santé, 9h, 11h, avec Annabelle Savabadi sur Radio One. Local is beautiful. Qui était ça? Un nouveau causé? Non. C'est une manière imaginée qui nous l'économie est capable d'une encore plus dynamique, plus durable. Local is beautiful, c'est une invitation à tout ban mauricien produit ici même, c'est qui nous consommer. Il crée business, l'emploi, d'y retenir la richesse d'un pays. Local is beautiful, c'est l'énergie MCB pour inspirer un entrepreneur qui a bon l'idée, avancer, grandir. Chaque semaine, nous visitons une entreprise qui peut servir nos capacités, nos talents mauriciens avec succès. Check ça le Facebook /MCB Group. MCB, Success Beyond Numbers. Grande promotion chez TFP. Plus de 20 modèles de chambres à coucher en bois avec 30% de discount. Des lits doubles à 9 990 roupies et des armoires 4 portes à 22 990 roupies. Fabriqués localement en bois Douglas de la Nouvelle-Zélande. Découvrez aussi une nouvelle collection de lits Queen Size de la Malaisie. TFP, la signature d'un grand fabricant de meubles mauriciens. Rendez-vous dans nos 6 succursales sur www.tfp.mu ou chattez avec nous sur Facebook. TFP ouvre bientôt un nouveau showroom de 30 000 pieds carrés sur la route royale à Goodlands, complexe Saint-Antoine, près de Winners. Quand mes clients poussent la porte de mon coffee shop, ce n'est pas juste pour prendre un café, c'est aussi pour l'accueil et le service que je leur offre. Avec la connexion fibre ultra rapide de Business Boost, je leur offre le Wi-Fi gratuit et ils peuvent aussi regarder les chaînes télé de Mighty. Profitez vous aussi d'un Internet fibre Business Boost spécialement conçu pour les PME. Des packages de 20, 50 et 100 Mbps vous assurent une connexion fiable et rapide. Choisissez la formule la mieux adaptée à votre entreprise, votre commerce ou votre petit business. Appelez-nous sur le 8901 pour vos abonnés. Business Boost, c'est la référence Internet fibre pour les PME. Mighty. Tout ça, qu'ils a fait? Code Quality Déco. Tu payes un granit pour 1450 roupies, fait. Un fait granit 1450 roupies? Attends, que toi c'était pas qui laminé. Tu gagnes la pause gratuite. Mob des pieds par des pieds. 90 roupies, promotion. L'autre, tout ce produit immédiatoire. Et là, ce stock, bien grand. Livraison gratuite. Plus facilité paiement. Qualité Déco. Moi, t'en dis souvent de produits. Canon, ça. Visitez nos showrooms à travers l'île. Info 466 64 32. Chez Intermart, vous êtes doublement gagnant. Non seulement vous faites plus d'économies, mais vous accumulez aussi des points privilèges sur tous vos achats. Retrouvez l'huile de tournesol pure Sun Life d'1 litre au prix promo de 37,25 roupies seulement. De plus, accumulez des points privilèges sur tous vos achats. Intermart, unis contre la vie chère. Radio One. Carnet de santé avec Annabelle Savabadi sur Radio One. 9h33 presque sur les ondes de Radio One. Merci pour vos nombreux commentaires sur notre page Facebook Live de Radio One. Pas mal de questions ce matin. Puis il y a Marinol et chaque fois qu'il nous envoie un petit message. Tu peux faire docteur là, rougir. Eh ben oui. Alors justement, le docteur Ziakarim, juste avant de venir, il faudrait nous casser un petit peu le mood. Ouais. Le docteur. Oui, absolument. Ça vous va, hein? Ouais, alors en venant justement, le chauffeur me demandait, Annabelle, qui docteur peut venir? Il me dit Ziakarim. Il dit, pas Ziakazom, celui qui chante ma tante disco. Il me dit, non. Alors, docteur Nufinko, justement, si la rétine se décolle, qu'est-ce qui se passe après? Et si la rétine se déchire, c'est les désirés qui arrivent. Donc, ça veut dire, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, généralement,
quand la rétine déchirée, c'est un pas avant qu'il gagne décollement. Pour gagner un décollement, il y a différents types de décollement, mais un décollement qui nous fait causer, qui est associé avec une déchirure, bien sûr, bien une déchirure dans la rétine. Et me trouver, il a demandé comment gagner une déchirure ou bien un décollement. Donc, ça veut dire, prévision fait, c'est dans sa petite boule ping-pong là, il y a une lamousse, d'accord? Pareil comme une lamousse qui est cuit dans la case. Quand on fait faire ça lamousse là, il prend forme, sa boule là, extra bien, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Quand on tire ça lamousse là et on coupe un petit bout, les restes pas logués. Oui. Ouais. Alors, sur la mousse, pas bien, prends les boulogues, doc. Non, mais get ça, let's be honest. Si on pas connu la mousse, c'est ouais. Ok, d'accord. Alors, il faut bien les ingrédients nécessaires pour que ça prenne bien, pour que ça épouse la forme. Mais dans ce cas-là, vous envoyez un petit complaint de bon Dieu, parce que... Oui. Donc, ça veut dire, ça la mousse qui est là dans l'isier là, avec l'âge, il dégradé. Et quand il dégradé, il log. Et 99% ça la mousse là, pareil, comment ça la mousse qui cuit super bien la case, elle zou fait N pour moi. Allez, moi qui te direct ça la mousse là, il log. Et quand il log, bien sûr, vous pouvez imaginer que l'isier, c'est un organe qui constamment, pareil comme en caméra, peut scanner partout. Et donc, l'isier peut bouger, la mousse peut bouger ensemble. L'isier là arrête de bouger, la mousse là, il a envie de continuer de bouger. Donc, quand il log, il y a plus de mouvement. Quand il y a tiraillement, quand il y a un mouvement, il y a tiraillement. C'est-à-dire quand l'isier là arrête de bouger, la mousse là peut continuer de bouger, il risque la rétine. Donc, arrivé à un certain moment, quand ça, la mousse là suffisamment fluide, quand il est dégénéré, un tiraillement capable de créer une déchirure dans la rétine. Pareil comme si vous trappez un petit tissu, là, un petit point, ou les cristaux, un coup de café, fait une grande déchirure. Donc, déchirure là, il est déterminé par la fausse tiraillement là, et aussi par la rétine même. Tout le monde dit les rétines pas pareil, il y a une rétine qui plie amincie, plus faible. Donc, dans un cas comme ça, on appelle ça un décollement régmatogène, ça veut dire que tu as une déchirure, c'est-à-dire la mousse là, il logue, il risque la rétine là, il gagne une déchirure. À ce stade là, c'est qui est bien important et bien pertinent comme question, c'est qui comment nous connaissons s'il y a une déchirure? Parce que nous connaissons qu'il décollement de la rétine, c'est pas une affaire qui ont envie de gagner. Et nous capables d'éviter un décollement de la rétine. Mais qui sont pas le premier symptôme qui est affiché là. Justement. Donc, ça veut dire, dans un cas que, comment dire, c'est-à-dire, une déchirure par lui-même, il est généralement pas associé avec un symptôme. Mais seulement, c'est qui précède une déchirure, c'est ça va un tiraillement, ça va un mouvement de ça, la mousse là, dans l'isier là. La mousse là, laisse-moi servir un petit peu un terme qui, tout le monde pour comprendre. Mais c'est aussi, nous appelons ça le corps vitré, the vitreous body. Donc, quand ça vitré là log, il y a une flotteuse qui il y a décrit ça comme une mouche volante, un petit cobwebs, il y a des gens qui trouvent fourmis ou bien ça fait bouger. Donc l'apparition de une flotteuse indiquait que quitteuse peut passer dans l'isier là. C'est un des premiers symptômes qui fait où connaît. Oui, mais c'est il n'y a pas un symptôme de une déchirure. Il y a un symptôme de la mousse qui peut loguer et qui est capable, dans une situation, si tout bon variable met ensemble, capable mène à une déchirure. Donc, et l'autre affaire, c'est une flotteuse. Et deuxième affaire qui est bien commun dans la phase pré-déchirure, c'est un flash de lumière. C'est-à-dire, c'est quand la mousse, nous la rétine, convertit la lumière en un signal électrique, mais une affaire risque au lit depuis en dedans. Là aussi, il convertit ça en un signal électrique. Et nous trouvons ça, signal électrique là, comme un flash. Dimoun dit typiquement, comment dire, à soi, quand je teins la lumière, je gagne l'impression, et là, Dimoun prend une caméra derrière ses épaules, il clique. Donc, je trouve un flash blanc et c'est toujours à côté. Et la fois, il y a une étincelle aussi, mais typiquement, c'est flotteuse avec flash. D'accord. Donc, c'est un symptôme qui précède une déchirure et une déchirure mène à un décollement de la rétine régmatogène. Il y a plusieurs différents types de décollement qui me siennent pour gagner l'occasion d'adresser je l'espère au bien cours de sa discussion. Alors, docteur, aussi, ou bien, moi, une sensation de voile noir, ou bien une tasse qui dans mon lisier, et là, ça, forcément,
gas ça dit là, il n'est pas bien dans la peau. Oui, donc ça veut dire il y a différents affaires capables de donner un voile ou bien une tasse, bien sûr. C'est pas tout à fait forcément associé avec le Covid. Mais comme on dit, quand nous causons dans le contexte d'une flotteuse spécifiquement, de bonnes tâches, nous pensons en termes de bonnes affaires qui paraissent et nous cerveau habitué avec eux. Ce qui nous remarque en général, c'est le mouvement relatif. Ça veut dire quand nous trouvons une affaire, une voile peut bouger, en fait, nous trouvons le shadow de tout ce qui est là comme débris dans nos lisiers. C'est la raison pour laquelle Bandimoun qui n'a pas une flotteuse, pas une mouche volante, pas vous trouver tous les temps. Je vous trouve, par exemple, si vous avez un lessier bleu, je vais essayer de un nouveau avion Emirates ou bien AM, je sais que c'est les ailes un petit peu pendant là. Je peux passer. C'est là que les là bien bleu, bien sûr. Et là, je trouve ça m'a une flotteuse là. Ou bien, si je peux quitter un écran blanc, l'écran ordinateur. Ça veut dire, conditions bien réunies pour qu'il y ait un dimoun ressenti par une flotteuse. Vous êtes là tous les temps comme une condensation dans l'isier là, la mousse cassée là, mais vous pas trouver tous les temps. Très bien. Alors, nous avons merci pour vos nombreux messages. Nous avons Marilyn qui demandait, docteur, est-ce qu'il est capable de dire moi, c'est quoi un point noir qui nous trouvait l'eau blanc lisier? Et puis, nous avons Nicolas Joseph aussi qui envoie un petit message. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation de la médecine. Voilà un docteur pédagogue, c'est tellement rare. Bravo et merci pour votre émission que j'écoute tous les matins avant d'aller travailler. Quel bonheur de regarder garder un lien avec le pays. Alors que tout fait C7, Nicolas Joseph n'est pas de chez nous. Nous avons pas mal d'auditeurs également. Nous pouvons gagner l'occasion de poser ma question. Docteur, vous expliquez tellement bien qu'il n'est pas capable, pas comprendre dans ce qu'il peut dire. Ah, ben si. Et là, l'auditrice qui pose une question qui dit, comment on appelle ça, une tasse noire qui trouve autour dans le lisier, là? Non, attendez, c'est que me trouve sa remarque, là, qui, elle dit, oui, mais il y a plein de tasses noires. C'est-à-dire, il y a une tasse noire qui nous trouvait, qui dans le lisier. Après, il y a une tasse noire qui vous trouvez l'eau surface du lisier. Ça, c'est pareil, où il y a un petit freckles, là, ou la peau. Donc, il est bien important, nous comprendre qui dit moula peut redire. Si vous guettez mon lisier, vous guettez bien, vous trouvez un petit point par là. Ça, c'est l'eau blanc mollisée, dans l'eau, la conjonctive. Il y a un petit dépôt de pigmentation. C'est racial. C'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. Mais donc, ça veut dire, par contre, si vous dites comme ça, déplier, vous pouvez trouver une flash, après, vous pouvez trouver, comment dire, un affaire suivant, comme vous suivi, surveiller. Et là, on disait comment ça, c'est à consulter. Oui, ça c'est typiquement des affaires qui, comment dire, dans l'isier là. Donc, il y a un petit problème. Oui, il y a quelque chose. Donc, c'est qui patient décrit très important, mais il mène le médecin vers un examen qui permet alors expliquer qui peut passer. On va guetter si la mousse péphone ou pas. Voilà. 9h42 sur les ondes de Radio One. Le temps pour nous de passer à une courte pause publicitaire, puis on revient après. Merci. Carnet de santé, 9h, 11h, avec Annabelle Savabadi sur Radio One. Vous voulez aménager votre nouveau bureau ou remplacer vos rideaux par quelque chose de plus contemporain? Alors pourquoi pas des blinds? Visitez www.blinds.mu où vous pouvez obtenir votre devis en ligne et passer votre commande de votre salon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Profitez de nos conseils et instructions pour l'obtention des mesures et l'installation. Blinds.mu importe ses matières premières de l'Afrique du Sud et de l'Australie à un prix imbattable. Découvrez nos échantillons dans notre nouveau point de vente à furniture.mu à Richter, ouvert 7 jours sur 7, les dimanches inclus, de 10h à 18h. Radio One. Carnet de santé avec Annabelle Savabadi sur Radio One. Il est 9h43 presque sur les ondes de Radio One. Marley qui me fait signe que nous avons pas mal d'appels de nos auditeurs qui peuvent dire quand je suis à l'hôpital Moka, des 3 gouttes, des piqûres, là, fait pas trop clair du tout. Ce sont ces auditeurs qui appellent. Malheureusement, le docteur Ziakarim, le rétinologue, ne pourra pas répondre à la place de se charger de l'hôpital Moka, l'hôpital d'Isier, comment lui dire. Mais notre thème du jour nous cause le décollement de la rétine. Ça pas pour pèse-moi. Comment on connaît, poser une question, docteur, comment est-ce qu'il y a du monde, il rentre, il trouve clair, et quand il sortit, il n'est pas trop clair, moi, pour garder ça, pour t'aller un petit moment, vous écoutez la radio, peut-être que le médecin, lui, pourra rendre une réponse, mais moi, pas quoi, qui
à chaque fois, les vignes, tout le temps, c'est des là qui se changent de vision, pas type correct, se tend sur lisier, tu fais une vigne trop beaucoup, elle est là, ou pas capable de gagner 10 moun à l'hôpital, parce qu'il est un petit mal gagné avec un coulou béton, tout comme un auditeur qui s'était fait de vacances, un petit mal dans ce blanc lisier, un coulou béton tape là-dedans, étant y aller, vous direz, ou trop clair, ils disent, ben oui, madame, vous trouvez, docteur là, c'est non, ils occupent tous les délisiers, les temps, ils sont pas trop clairs. Quel est ce drame? Donc, peut-être nous capables de là, mais là, nous avons docteur Aurélie Sébastien qui dit bonjour. Après avoir reçu un bouchon de champagne dans l'œil, j'ai eu une déchirure de la rétine. Est-ce que je dois craindre un décollement de la rétine dans le futur? C'est une très bonne question. Donc, ça nous permet un petit peu de voir quelles sont les différentes causes d'un décollement. Donc, nous, tu peux causer un petit peu avant, me dire que la grande majorité de bandes décollements régmatogènes de la rétine, Oui. c'est bandes affaires qui arrivaient spontanément, d'accord? Il n'y a pas une affaire qui, parce que, on pose la question, est-ce qu'il me fait l'exercice, docteur? Ou bien, on les soulève quitteuse, docteur? Trop lourd. Ou bien, une télévision trop beaucoup, docteur? Donc, c'est pas ça bandes affaires-là. Mais par contre, le traumatisme, un traumatisme à l'œil capable de créer un décollement de la rétine. Donc, typiquement, ce qui arrive, nous gagnons des qualités. Un, c'est bien sûr une affaire qui est pénétrant. Si une affaire rentre dans l'isier là, un coulou, un petit bout de métal, ça va une affaire là, bien sûr, ce cas blesse la rétine directement. Et la rétine, comment nous dire, c'est une structure, un organe, si me permettez de m'appeler, parce qu'il y a un rétinologue, qui pas pardonné. It doesn't forgive. Okay. Et donc, dès qu'il est déchiré quelque part, il redécolle, d'accord? Et donc, ça veut dire, si une affaire pénétrer l'isier et il blesse la rétine peut gagner une brèche quelque part, il peut décoller. Et l'autre affaire, c'est quand une affaire tape avec l'isier là bien fort, donc ça veut dire qu'il y a un accident, comment ça, madame là, il dit, elle bouche son, il fait fait. Oui. L'état des PD bouche. Mais c'est une affaire commune, ça. Oui. C'est pareil, comment un bandit qui joue badminton, tennis, se gagne un coup de boule, coup de volant. C'est-à-dire, ça la force qui, comment dire, pèse le lisier là. Quand il compresse lisier là, après, il y a un contre-coup quand lisier là réexpande. Et c'est typiquement ce qui arrive, ça va la force là. Dans un cas comme ça, je te fais la rétine là, au contraire, il est plus, il comment dire, décollé depuis ce bout périphérique, c'est-à-dire il est levé. On appelle ça une dialyse de la rétine. Donc, ce question bien spécifique, c'est est-ce qu'il disait craindre un décollement de la rétine? Eh bien, il y a un risque, bien sûr, et dans une situation comme ça, un dimanche qui se lisait, traumatisé, pour faire check ce lisier par ce rétinologue. Et le plus important aussi, c'est vous connaissez comment nous dire forewarned is forearmed, c'est-à-dire un dimanche qui connaît, qui a avisé, il est capable de protéger même. Donc, c'est-à-dire ce docteur peut dire comme ça, si jamais vous trouvez un ombrage qui paraît soudainement dans où l'a vu, ou bien à le faire ça parce qu'il est retinal detachment until proven otherwise, et ces jours aussi avec technologie qui nous a, moyens qui nous a, expertise nous a, un décollement de la rétine qui se traite rapidement avant qu'il ait la vision centrale affectée. C'est un lisier qui parfaitement OK et la fois il sortit plus bien qu'il était avant. Mais car si vous gagnez un coup de poing bas dans lisier. Donc c'est-à-dire capable. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc c'est-à-dire si quand dans n'importe quel contexte traumatique, quand ou bien elle fait une visite que tout médecin ou médecin peut dire comme ça qui il peut get trois affaires, il peut get lisier là même, il peut make sure qui dans lisier là il n'y a aucune blessure et blessure commune c'est de devant capable derrière une fois capable un petit peu descend dans lisier là lens cristallin là capable bouger capable un saignement dans lisier capable un décollement dans de la rétine. Donc ça m'a affaire bien important. Après l'autre affaire c'est quand il dit vous gagne un coup de poing ce orbite, c'est-à-dire ça tire la cave dans laquelle lisier là habité, ça aussi capable abîmer et si abîmé il y a une fracture de haine de ban miraille ou bien de ça, nous avons un problème de double vision. Donc, tout ça, nous a fait là très, très important. Alors, Marie-Claudia qui pose une question également. Alors, bonjour Annabelle et docteur. Moi, je voulais savoir si la rétine, s'il est blessé, est-ce qu'il est capable d'opérer ça? Donc, la rétine blessée d'une manière bien générale, et d'enfant, non. Ça veut dire, il dépend un petit peu qui a été blessure. Si un dimouning a une coûte
boule, par exemple, ou bien écoute, n'importe quoi, nous check la rétine, pareil, comment n'importe qui a fait qui est blessé, il est un petit peu bruised. Donc, dans créole, excuse-moi, Annabelle. Non, c'est bon. Ça veut dire, où t'as peine à faire, il est un petit peu gonflé, il fait un petit peu mal, et la rétine aussi comme ça. Mais après, il réfère et il est capable parfaitement normal après. Mais par contre, un affaire qui tapé, une crasée, par exemple, il est capable de perdre sa viabilité. Et à partir de là, ou capable gagner un problème qui mène à un décollement de la rétine. Donc, il dépend un petit peu qui est arrivé. Mais si nous pouvons causer un décollement de la rétine, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, eh bien, nous bisons Diabandimoun fait comprendre que si vous avez un décollement de la rétine, c'est parfaitement traitable et l'important, c'est de traiter en urgence. Nous gagnons un plus joli résultat, plus nous traiter plus vite. Avant. Alors, est-ce qu'il, quand nous causons décollement de la rétine, est-ce qu'il y a affecté un certain groupe de personnes, une certaine personne âgée, de quel âge à quel âge, ou bien il est capable d'affecter n'importe qui et n'importe quand? Donc, comme beaucoup d'affaires dans la vie, vous connaissez qui nef moins, ou le tenef qui on a fait servicing aujourd'hui à Annabelle, risque qui, comment dire, ou fait un breakdown, il bien moins ce qui, moleto qui a 10 ans, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire. Maladie ou dans vieilles affaires, et là, bon, la seule, je connais, hein. donc, ça veut dire, Annabelle, dans tout ça fait, c'est un décollement de la rétine, il est capable d'arriver à n'importe qui l'âge, mais seulement, il est plus commun, plus oublié, parce que dans le contexte d'un décollement régmatogène, nous peut cause le vitré qui peut dégrader, dégénérer, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire, c'est, plus âgé qui peut, plus à risque d'un décollement de la rétine. L'autre catégorie dans Maurice qui est très, très, très important, c'est, décollement diabétique. Ça, c'est une façon de causer, c'est une lutte bête, ça. Est-ce que ceux atteints du diabète, est-ce qu'ils sont à risque? À grand risque. À grand risque. Alors, c'est pas diabétique, puis écoute-nous là ce matin, tenez bien en compte à ce que le docteur Ziakarim peut expliquer là, c'est quelque chose de très, très important. Donc, ça veut dire, si nous causons jusqu'à l'air, nous pouvons causer décollement régmatogène qui est capable d'arriver à cause d'une dégénération naturelle ou bien parce qu'il y a un traumatisme, par exemple. Mais le décollement diabétique, c'est une autre maladie. Donc, la rétine, dans un diabétique, s'il est plié, s'il y a une affaire périslie, donc typiquement, la veine qui poussait l'eau, la rétine là, je poussais, après je sétis, quand je sétis, je risse la rétina là-haut et la rétina décollée. Donc, ça, c'est une maladie. C'est le même principe de décollement de la rétine. Dès qu'il a la rétine décollée et puis minéralisée là, il n'est plus de travail, mais ce mécanisme, c'est qui mène nous à ça, c'est différent. Et un diabétique qui gagne un décollement de la rétine, c'est un diabétique qui ne permet ou qui laisse arrive à un stage de la maladie très, très, très avancé. Et réparation, décollement décollement diabétique de la rétine, c'est un travail qui, 99% du temps, demande beaucoup plus les temps, qui est beaucoup plus complexe et comme toute maladie, résultat, quand on peut deal avec une affaire qui est bien complexe, il est toujours moins bon. Pas minime, il est capable très bon, mais moins bon qui, si nous partis laisse, maladie-là arrive à sa stade-là. Voilà. Alors, préfère ou attaque le bobo, comme on dit, très tôt qui ou attend tard, la fin trop tard. Et là, nous, on a Steve Welderson qui écoute nous. Bonjour, très bonne émission, une explication top également du médecin. Pour détendre l'atmosphère, docteur, pour détendre l'atmosphère, il a dit à docteur quelqu'un que je tiens à cœur. Alors, c'est comment dire, nous, cause la prunelle de ses yeux. Est-ce qu'il est capable d'affecter ce rétine qui est dans ce lisier? On va comprendre la question là, dis-tu. Moi, si je ne comprends pas trop, j'arrive pas trop à canaliser la question. Alors, on descend un petit peu plus bas. Gajada Pratima qui nous envoie un petit message. I often do eyes exercises that are taught in yoga. At times, I feel uncomfortable. Can eyes exercises cause problems to retina? I don't think that they can cause problems to the retina. I don't think that they can. I wouldn't necessarily say that they would do any good either. Movement of the eyes is something that we do every day. Ça veut dire nous capables pour choix assis loin 16 toute longue la journée. Mais nous lisier, il travaille tous les temps. Donc un exercice qui nous fait. Gauche droite devant derrière. Exactement.
Donc, il n'y a pas de problème. Non. Et puis, Mireille François, bonjour. Suite à une opération de la cataracte, mon frère a eu un décollement de la rétine. Comment explique-t-on cela? Et puis, quel est le traitement? En ce qui concerne le traitement, nous pouvons dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est une super question, Annabelle. Ou on fait cataracte? Comment arriver? Est-ce qu'il y a un décollement de la rétine? C'est une très bonne question. Ça veut dire dans la chirurgie de la cataracte moderne, une réhabilitation visuelle super rapide. Donc, ça veut dire quand on me fait l'opération cataracte, par exemple, nous avons un patient tout de suite se trouver après l'opération. Mais c'est qu'il y a une opération cataracte fait, c'est dans l'isier, pareil, moi, je fais cause caméra, l'isier, il y a une lens. Et lens naturelle, il y a une structure biconvexe. Il y a un grain, comment on dit ça? Vous avez un petit peu une lentille qui, non, elle a fait un petit peu comme ça, c'est une structure comme ça. On dit de la graisse d'olive, si vous voulez, la graisse d'olive. Ou bien l'amande même. Easily, ouais, very nice. Dans cette analogie-là. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons tirer une affaire qui commande la graisse d'olive, nous pouvons remplacer par une affaire qui plate. D'accord? Une lens artificielle. C'est-à-dire, cataracte qui, comment dire, nous peut tirer dans l'isier là, il occupe naturellement plus l'espace dans l'isier là, qui ça, lens qui nous peut remplacer en plastique là. Donc, automatiquement, après une opération cataracte qui est parfaitement bien fait, il n'a plus l'espace dans l'isier là. Vous d'accord avec moi, Annabelle? Et ça, l'espace dans l'isier là, c'est, vous vous rappelez, t'allais là, je peux causer un petit peu mouvement de la mousse dans l'isier. Ouais, il est bougé. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous faites une opération cataracte qui passe parfaitement bien. Et après, où la mouche qui est dans l'isier là, il a plus l'espace pour l'y bouger. Donc, quand il bouge plus, un tiraillement qui est dans la rétine augmente. Et plus tiraillement la faux, plus grand risque une déchirure. D'accord. Et si vous gagnez une déchirure, vous gagnez un décollement la rétine. Donc, ça veut dire... Ça veut dire les films finis passent par une déchirure, les pécosino, un décollement. Donc, ça veut dire l'opération de la cataracte, même l'opération parfaitement bien faite, capable d'une certaine manière augmente un risque de décollement. Mais seulement, c'est qui nous dit avec le bénéfice de l'information de l'étude qu'il fait, c'est qui un dimun qui est destiné pour gagner un décollement de la rétine. Tout ce qui est l'opération cataracte fait, c'est il précipite ça. Il pas directement causé, à moins qu'il y ait un problème avec l'opération cataracte là. Mais c'est bien connu un dimun qui fait l'opération cataracte, présente avec décollement un petit peu plus souvent qu'il y a un dimun qui pas fait l'opération cataracte. D'accord. Alors, moi, j'espérais, Mireille François, que le médecin finit bien expliqué. Et puis, justement, pour qu'on en profondeur, ce qu'il appelle le rétine, les bons qui ont un rétinologue, les pour faire un test, les pour faire un examen très approfondi pour capable connaître, est-ce qu'il y en a, qui peut est-ce qu'il vise un soin un petit peu plus avancé. Donc, moi, tu as envie d'amener une petite précision. Ça veut dire, en fait, un ophtalmologue, n'importe qui ophtalmologue, moi, un collègue à Maurice, se peut parfaitement capable d'examiner tout le patient qui vient devant eux pour connaître qui peut passer dans la rétine. Donc, où tu peux dire qu'ils ont bien un rétinologue. Vous avez le droit à un ophtalmologue? Oui, bien sûr. Ils sont capables de n'importe qui s'en a qui est médecin. Et c'est l'ophtalmologue qui, justement, canalise maintenant ce patient vers... Oui, donc ça veut dire un ophtalmologue qui est non chirurgical pour la rétine, pour là, si jamais il y a un problème chirurgical de la rétine, je peux canaliser, je peux référer ce patient vers un rétinologue qui fait une opération. Alors, justement, docteur, quand on pécose nous, maintenant, on nous passe à la chirurgie de la rétine. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont endormi du monde là? Comment est-ce qu'ils manipulent l'œil? Là où vraiment, où il fait comment dire, rentre dans mon territoire, dans mon comfort zone. Donc, ça veut dire, moi, tu peux inviter un jour, je viendrai. Ou bien me montrer une vidéo, une opération. Non, je viendrai. Mais la chirurgie de la rétine, c'est une des bonnes affaires si nous pensons qui existait dans le 21e siècle, c'est une bonne affaire qui plie élégant, qui est capable. C'est vrai? Ouais, pénanant, qui plie joli, qui ça me pense. Ah oui? Mais parce que la chirurgie de la rétine, c'est moi, je dis tout du ça, c'est quand on rentre dans un lisier, comment dire, ou rentre dans une temple, dans une mosquée, dans une église, c'est un sentiment extraordinaire où c'est un rite, c'est pratiquement, il demande une règle bien précise, mais où rentre dans un lisier, il y a une technologie qui permet de nous rentrer dans un lisier. Rappel, ça m'a fait, c'est pas
pas tout le temps nous n'est ça. Ouais. Et ce qui, moi, me sentiment bien chanceux, c'est qu'il, dans sa 10 ans, 14 ans qu'il me le fait ophtalmologie là, me trouve sa évolution que travail la rétine, c'est un travail difficile. Auparavant. Patient qui souffert, ils ont dit, ou fait l'opération des étangs, ou fait un keyhole 0.4 mm, ou il a un microscope, ou il a un l'écran, ou il a un système de visualisation, ou sorti depuis dans l'isier là, patient là, ce lisier blanc. Pénal pour ça, les dans la mer, redresse. Pénal pour non, patient là. Ouais, il a dit, vous posez cette question là. Oui, est-ce c'est qu'il vrai. tient lisier là, docteur, après, au PLI, là, aurait mis dans ce place. Docteur, il est le 59 sur les ondes de Radio One. Si tous les vendredis, jusqu'à un docteur qui met tout le monde à l'aise, ce serait wow. Allez, 9h59 sur les ondes de Radio One. On va laisser place à Avishka Ferrag pour le flash de 10h. N'oubliez pas, on vous retrouve aux alentours de 10h15 pour la suite de votre émission, Le Carnet de Santé. C'est la première fois qu'il me trouve Avishka Ferrag sert une poignée de main à un des nouveaux invités du vendredi. Souvent, vous êtes bien rude, oui, docteur, se piquer, mais aujourd'hui, c'est cool, relax. Vous aimez Avishka? Mbappé, en tout cas. Mbappé, il est top ce matin, hein? Oui. Just wow. Allez, à plus tard. Carnet de santé, 9h, 11h, avec Annabelle Savabadi sur Radio One. Écoute. 100.8 pour le centre. 100.8 pour le centre. 101.7 pour le nord. 101.7 pour le nord. Et 102.4 pour le sud. Et 102.4 pour le sud. C'est Radio One. Radio One. L'heure vous est offerte par Parabole Maurice. Parabole Maurice, la télé comme je l'aime. Vous faites très bien d'écouter Radio One ce matin. Il est exactement 10h. Et le flash info, c'est avec vous, Avishka Ferrag. Bonjour. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Marchands ambulants à la gare du Nord, le projet de construction d'une foire temporaire à l'extrémité de la gare du Nord, juxtaposant le Sokaling Minachi à Mankoville, a été finalement abandonné, et cela suite à de nombreuses protestations de la part de religieux et de dévots qui fréquentent le lieu de culte. Selon eux, la foire a l'intention des marchands ambulants allait perturber les prières. Une manifestation devrait même se tenir aujourd'hui, mais elle a été annulée car toutes les parties concernées ont trouvé un compromis. Protection des plages et de l'environnement, Arrête Cocanou-La Place veut déclencher une campagne internationale pour dénoncer l'État mauricien qui, selon cette plateforme, réagit négativement concernant ses prises de position pour la protection de l'environnement, dont les plages. La plateforme veut alerter les instances internationales qui financent plusieurs projets à Maurice ayant trait à la protection de l'environnement. Selon les écologistes, l'État mauricien fait le contraire de ce qui était prévu. Après avoir été maintenu en détention hier pendant plusieurs heures sous une charge provisoire de Rogue and Vagabond, David Sauvage de Résistance alternative aura un agenda très chargé ce matin. Il est en effet attendu au tribunal de l'environnement en ce moment, après quoi il doit se rendre au poste de police de Chemin-Grenier. Stéphane Goua, également membre de ce parti, parle de pression pour décourager David Sauvage dans son combat pour l'environnement. Et puis à l'étranger, les deux principaux adversaires du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, ont annoncé hier avoir créé une alliance en vue des élections législatives anticipées du 9 avril prochain. Les centristes de résilience pour Israël, menés par l'ancien chef d'état-major Benny Gantz, et ceux du mouvement Yesh Atid de l'ancien ministre des Finances, ont conclu une alliance en vue des législatives israéliennes. Dans un communiqué publié hier, le parti Résilience a déclaré que Benny Gantz, Yair Lapid et l'ancien ministre de la Défense ont décidé de former une liste commune qui deviendra le nouveau parti au pouvoir d'Israël. Voilà, c'est la fin de ce flash. À vous Annabelle pour la suite. Merci Avishka Ferrag. Vous revenez à 11h pour faire le prochain point sur l'actualité. Sinon, si vous avez à faire des tests, vous savez où trouver le médecin. Voilà, il n'est pas loin. C'est qu'il nous ciel, il va me faire galoper quand on rentre dans le cabinet. Voilà, allez, à toutes. Radio One. L'info en continu sur Radio One. Chérie, c'est la Saint-Valentin et j'ai quelque chose d'important à te demander. Oui, c'est oui, oui.
Mais j'ai encore rien dit. Je sais, tu veux me demander si j'accepte l'abonnement à Parabole Maurice et ses 2 premiers mois gratuits. Avec tout plein de chaînes de sport, de cinéma, de séries, de chaînes pour enfants, de musique. Oui, j'accepte. Pour tout nouvel abonnement au bouquet de Parabole Maurice, les 2 premiers mois sont gratuits. Appelez le 403 22 22. Parabole Maurice, la télé qui vous aime. Les avis d'obsèques. On nous prie d'annoncer le décès de Madame Sarospodi Apassami. Le décès de Madame Sarospodi Apassami, âgée de 77 ans. Le convoi quittera le domicile de sa belle-fille, Lina Apassami, à H3 avenue Égalité, résidence Kennedy 4 bornes. Aujourd'hui à 11h pour se rendre au cimetière de Phoenix. Le décès de Monsieur Prasenjit Chinatour. Le décès de Monsieur Prasenjit Chinatour, âgé de 46 ans. Le convoi quittera le domicile de son frère Sunil Chinatour à Shivala Road de Bramstan, aujourd'hui à midi pour se rendre au crématoire de Bramstan. Le décès de Mademoiselle Bibi Rayman Elahi. Le décès de Madame Bibi Rayman Elahi, âgée de 69 ans. Le convoi quittera sa résidence au numéro 77 Étienne Pellereau Road Port-Louis. Aujourd'hui à midi 15 pour se rendre à la mosquée de Al-Aqsa à Pagoda Road Port-Louis, de là au cimetière de Richter. Le décès de Madame Rukmin Alami. Le décès de Madame Rukmin Alami, âgée de 68 ans. Le convoi quittera le domicile de son fils Gilbert Alami, à chemin centre social plein bois, aujourd'hui à 14h30 pour se rendre à la chapelle de Saint-François-Xavier à l'Escalier, de là au cimetière de Petit-Bel-Air à Maillebourg. Le décès de Madame Gladys Paulette Marquet. Le décès de Madame Gladys Paulette Marquet, âgée de 79 ans. Le convoi quittera le domicile de son gendre Toby Louis Jerry, à rue Farquhar Curpip, aujourd'hui à 13h30 pour se rendre à l'église de Sainte-Thérèse à Curpip, de là au cimetière de Bigara. Le décès de Madame Darmorty-Guenès. Le décès de Madame Darmorty-Guenès, âgée de 61 ans. Le convoi quittera le domicile de son gendre Sandil Mohen, à Pont-Colville, Nouvelle-France, aujourd'hui à 15h pour se rendre au crématoire de Rosebelle. Le décès de Monsieur Daniel Etiennette. Le décès de Monsieur Daniel Etiennette, âgé de 16 ans. Le convoi quittera le domicile de son père, Pierre Stelio Etiennette, au numéro 83, rue d'Herby, Forestside, aujourd'hui à 13h, pour se rendre au cimetière de Bigara. Radio 1 présente ses plus vives sympathies à toutes ces familles endeuillées. Radio 1. Chez Intermart, vous êtes doublement gagnant. Non seulement vous faites plus d'économies, mais vous accumulez aussi des points privilèges sur tous vos achats. Retrouvez la purée de tomates Saint-Éloi en briques de 500 ml au prix promo de 29,95 € seulement. Et à l'achat de ce produit, obtenez 25 points de bonus. De plus, accumulez des points privilèges sur tous vos achats. Intermart, unis contre la vie chère. Quand mes clients poussent la porte de mon coffee shop, ce n'est pas juste pour prendre un café, c'est aussi pour l'accueil et le service que je leur offre. Avec la connexion fibre ultra rapide de Business Boost, je leur offre le Wi-Fi gratuit et ils peuvent aussi regarder les chaînes télé de Mighty. Profitez vous aussi d'un Internet fibre Business Boost spécialement conçu pour les PME. Des packages de 20, 50 et 100 Mbps vous assurent une connexion fiable et rapide. Choisissez la formule la mieux adaptée à votre entreprise, votre commerce ou votre petit business. Appelez-nous sur le 8901 pour vos abonnés. Business Boost, c'est la référence Internet fibre pour les PME. Mighty. Dis-moi, où est un petit budget pour meubler ou la case? Vine côte TFP pour lui, côte la Gare du Nord, méga clearance sales, le produit local et même importé. Écoute bien, l'Ormor 4 la pote, 9 990 roupies. Lily Létaz, 3 places, 5 990 roupies. Lily Simple, 2490 roupies. Chauffe à bed, 5 990 roupies. La table 416, 2990 roupies. Commode 4 tiroirs, 3 990 roupies. Bureau, 3 990 roupies. Sofa à partir
partir de 12 990 roupies. États et arrangements à partir de 1290 roupies seulement. Crédit 48 mois, Rogers ou Sim Finance. Avant Wasté, Vin compose sa promotion là, côté TFP ou pas pour regretter. TFP pour lui, côte la gorge nous. Vous connaissez qui me content avec Galaxy? Quand les diamants les pour livrer dans 48 heures. Vraiment, je livrer dans 48 heures. Chez Galaxy, c'est plus qu'une promesse, c'est un fait. 99,4% de nos livraisons sont faites en 48 heures. Avec Galaxy, no false promises. Galaxy, upgrade your lifestyle. Vite pour m'atteler, c'est qui te content. Fais-toi plaisir. En famille, passe un bon moment déliré. Retiens le sourire, l'autre figure. Amuser, défouler. En ce moment, chez Winners, les galettes bretonnes Leader Price de 125 grammes sont à uniquement 39 roupies. Buy one, get one free. Aussi en promo, le sirop Leader Price en bidon de 750 ml à uniquement 99 roupies 95. Winners, plus d'économie, plus de vie. Radio One. Carnet de santé avec Annabelle Savabadi sur Radio One. 10h13 sur les ondes de Radio One. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de votre émission, le carnet de santé. Je rappelle notre thème du jour. Nous causons le décollement de la rétine. C'est vrai qu'il le décollement de la rétine, là, il faut le dire, en progressant, il brouille la vision centrale, périphérique, et il provoque même une perte de vision. Et là, nous avons avec nous en studio le rétinologue Ziakarim. Rebonjour. Rebonjour à vous. Alors, pas mal de bonnes notes par rapport à votre prestation de ce matin. C'est vous, Annabelle. Alors, nos auditeurs sont ravis de la façon dont vous expliquez, dont vous exprimez. Je peux dire que l'explication, elle est claire, elle est nette, just wow. Alors, justement, docteur, nous fait une cause, l'auban symptôme du décollement de la rétine. Nous fait dire si la rétine se décolle qu'arrivée, si elle se déchire, qu'est-ce qui se passe? Et là, justement, docteur, moi, j'ai envie de poser quelques questions avant qu'il nous prenne l'appel de nos auditeurs. En quoi consiste justement le traitement? Donc, le traitement de un décollement de la rétine, c'est un traitement chirurgical, d'accord? Nous n'avons aucun autre moyen pour traiter un décollement. Pena. Donc, ça veut dire, si nous servissons le même principe que je expliqué au début, un décollement, c'est comme un wallpaper, un papier qui saute sur le mirail. C'est-à-dire, le principe qui nous a appliqué, c'est soit on reprend papier là, ou coller le mirail là, qui nous fait des pieds en dents dans l'isier, ou bien nous prenons mirail là, non mais ni que papier là. Comment vous faites ça? Ah, mais ça se fait. Donc ça veut dire dans ma réparation et enfin nous ça vient une combinaison des deux techniques. Donc maintenant avec longtemps avant qu'il nous ait la technologie qui nous a actuellement, c'est qui est plus commun, c'est où prend mirail là ou pousse vers la rétine là. Et en ce faisant, nous tu peux travailler en déolisier, c'est-à-dire nous tu peux coudre, c'est qu'on appelle ban plomb, mais c'est ban petite éponge silicone maintenant et ban roue en silicone, c'est-à-dire ou coudre ça au mirail là, de telle manière qui lisier là, il est cabossé en dents. Okay. Et quand il est cabossé en dents, il y a une reposition entre mirail là et la rétine là. Et bien sûr, dans le cas de ban décollement régmatogène, quand il y a un trou, c'est tout décollement la rétine ou obliger trait trou là, ou bien boost trou là, d'abord ensemble. Le boost trou là avant. C'est-à-dire une façon que c'est, parce que tant qu'il y a un trou de là pour rentrer à travers trou là pour rentrer en bas la rétine, c'est-à-dire nous traite trou là. Et comment nous traite trou là, c'est la rétine, quand il décolle, ou bien fait reposer l'eau lisée là, et là où crée une soudure dans sa zone que l'in déchirée là. Okay. Et soudure là, si on réussit quand nous opère en dents dans l'isier, nous access l'isier, nous tient à la mousse qui est là avant, là nous replaque la rétina, l'eau mirail l'isier là. Quand rétina est fini replaqué, nous casse le laser. C'est-à-dire, le laser crée une brûlure, c'est thermique, une coagulation avec chaleur. Oui. Nous créons une soudure autour, ça a une place, que il y a une zone de faiblesse, que il y a un trou là.
L'autre option qui nous servit aussi, c'est nous servir l'extrême fraîcheur. Donc, la cryote, c'est cryotherapy. Nous prend une probe depuis en déo lisier, nous pèse l'eau lisier là, et ça crée une freeze. Est-ce que la personne les ressentit ça? Donc, c'est outil pose-moi sa question, hein, mais d'outil un petit break de publicité et de news. Information. Donc, c'est ce qui est arrivé, c'est nous capables de faire ça l'opération là sous anesthésie locale. Donc, un patient qui a envie partie prenante de la procédure, il allongé, se figure couvert, nous donner une anesthésie pour les patients qui peuvent passer autour de l'ici là, et nous fait l'opération là. C'est une opération de réparation de décollement de la rétine. Il prend en 30 minutes avec des temps dépendant de ce qu'il nous peut faire. Donc, ça se fait sous anesthésie locale, comme sous anesthésie générale pour un patient qui n'a pas envie ressentir quoi que ce soit. Et quelles sont les indications? Donc, décollement de la rétine. C'est-à-dire, ou peut dire indication pour anesthésie ou bien indication? Non, pour le décollement de la rétine. Donc, c'est si il a un décollement de la rétine, il a un symptôme, il ressenti qu'il y a un ombrage qui peut propager dans la vue, il n'a que ce médecin. Ce médecin, il confirme le diagnostic, il envoie un chirurgien rétinologue et là, nous peut faire une réparation. Donc là, nous obligés à réparer et qui va une indication en termes de technique qui nous servit. C'est-à-dire, la plus couramment nous servit, c'est qu'il nous appelle vitrectomie. Vitrectomie, c'est une opération quand nous rentre dans l'isier là, c'est que nous faisons à travers un petit keyhole et nous récolle la rétine depuis dans nous plaque l'ilomira et l'isier là. Ça nous fait ça. C'est une opération bien élégante. Il est très joli à faire, les technologies là, super, récupération là, fantastique. Donc, la grande majorité des temps, nous servit cette technique-là, d'accord, qui permet nous aussi une visualisation extraordinaire de tout ce qui peut passer à l'intérieur lisier. Mais, dans un cas d'un patient qui est jeune, que nous connaissons la mousse là bien formée, il commence à la mousse qui ou gagne 10 lodis tout le temps dans la case. C'est pas souvent. Voilà, on finit dire moi ça. Donc, c'est-à-dire, là, dans un cas d'un enfant, on peut aller opérer dans l'isier parce que quand on passe souvent l'instrument, là, la mousse qui est bien formée, il n'y a pas comme la mousse de le coco qui ne pas mettre suffisamment de gélant là-dedans. Et puis, comment la gomme comme ça. Et quand on passe l'instrument, on risque de déchirer la rétine. Et là, comment est-ce qu'on... Donc, là, nous avons une tendance, tant qu'il possible, servir une technique de externe. Très bien. Mais seulement, le désavantage avec technique externe, c'est que l'isier là paraît, comment dire, me dire, mouvement patient, comment faire ça. Après l'opération, ou pour, comment dire, dis-moi, pour, comment dire, où tu fais la boxe avec Mohamed Ali. You have been in the ring with Mohamed Ali. Parce que l'isier là, bien gonflé, bien fait mal. Et je souffrais beaucoup. Tandis qu'avec technique de vitrectomie que tu peux faire à l'interne, elle est capable tellement propre ou vous n'aimez même pas connaître qui fait l'opération. Alors, docteur, mettez votre casque avant que vous pouvez demander quelle est l'efficacité du traitement. Nous, on retrouve Juliette qui peut téléphoner nous du côté de Port-Louis. Juliette, bonjour. Bonjour, Annabelle. Oui, on vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, Juliette. Et moi, c'est mon fils, mon garçon, qui fait un accident de motocyclette. D'accord. Il reste dans comment 7 jours. Oui. Et il est allé sortir, docteur Delis sur rétine, une busée. D'accord. D'accord. Moi, je ne les connais pas capable d'opérer. Plutôt clair, parce que même ça, il a perdu ce place de travail. Parce qu'il était pas de travail, il n'est pas capable de travailler au computer, il n'est pas capable de faire ça affaires. Donc, ça veut dire, il perd un seul lisier ou un seul côté lisier. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire, ou permettez-moi, adresse une affaire qui est bien intéressante aussi, c'est qui, vous connaissez qu'une rétine décollée, l'urgence pour une réparation, c'est parce qu'une rétine qui décollée, dès qu'il est décollé, pareil comme un sticker, vous connaissez, si vous tenez un sticker depuis une surface, après, ou pas recoller en place, adhésion là, la colle là, il disparaît, d'accord? Donc, c'est pas exactement comme ça pour la rétine, mais il y a un élément de ça, mais ce qui nous trouvait ce qui arrive nous dans un cas que décollement de la rétine, il est un petit peu négligé, c'est que rétine là commence à plier. Et quand rétine là commence à plier, c'est un petit peu, imaginez-nous, comment dire, où il y a la table et où il y a une nappe de table et qui, comment dire, exactement même size pousse à la table là. Et où prend une nappe de table ou mettez l'eau la table là. Et il posait bien parfaitement. D'accord? Quand nappe de table là, il y a une pli là-dedans,
D'accord? Pour tous les temps, il y a un rebo qui paraissait rentrer. Ouais. Et bien sûr, la rétine, il collait 4 côtés. Il y a ce rebo collé. Quand il décollait, il décolle depuis, enfin, la périphérie décollée avant. Mais après, quand il faut un pli, ça veut dire, nous peine assez rétine pour plaque l'eau minéralisée là. Ça veut dire, quand un décollement de la rétine est négligé et la rétine commence à plier, là, l'opération toujours faisable, mais une opération qui est capable, bien simple, si tu OPLI dans les premiers quelques jours du décollement, il vient l'opération qui est bien plus complexe, que tu viens couper la rétine, créer une laxité dans la rétine, et la plupart du temps, c'est pas une opération en phase aussi, c'est pas une seule opération qui règle le problème. Donc, ça veut dire, indirectement, pour répondre aux questions, c'est que oui, s'il y a un décollement de la rétine, et nous assume qui c'est que vous rétine bousée veut dire rétine décollée, ça peut se faire, mais seulement plus les temps passés depuis l'événement là, plus l'opération là pour difficile et résultat visuel est automatiquement moins bon. Alors, c'est qui est obligé faire Juliette ou amène au garçon côté un rétinologue, il est capable bien de nous un diagnostic des séquelles qui peinent de ce que vous devez faire ou pas. D'accord, Juliette? Oui, attendez, Annabelle, s'il vous plaît. Et le docteur, il consulte... Alors, hors antenne, on va donner à Marley son numéro, on donne à Marley, pardon, docteur, excusez-moi, son numéro de téléphone. Marley donne son numéro de téléphone hors antenne. D'ailleurs, le numéro de téléphone, je vais le donner à la fin de l'émission, puis l'adresse pour qu'il te mette l'auditeur qui est intéressé justement pour aller faire un test, à faire une visite médicale chez le rétinologue Ziakari. Vous êtes capable de gagner l'adresse, puis les numéros de téléphone. Raccrochez pas, Marley vous donne cela tout de suite. Allons retrouver Paul de Forestside. C'est avec plaisir, Juliette. Bonne journée. Bye bye. Marley vous donne le numéro. Paul, bonjour. Bonjour Annabelle, bonjour docteur. Bonjour Marley. Non, c'est pas Paul. Vraiment riez. Bien riez. Oui. Docteur, moi, j'ai un petit problème, moi. Dis-nous. Oui. Je pas vraiment allumer la télévision. Ouais. Je me trouve une silhouette. Je trouve une silhouette, même moi, un côté, je tout du tout, un côté, je trouve une silhouette. Parce que l'état, je regarde ça, si je fais un petit sommeil, en 3-4 minutes, je m'ouvre, je lisais. Vous parlez quoi, moi, tout sa télévision, tout dit, moi, tout distinct coulé, tout bien, tout. C'est mal, il pas dit longtemps, il dit à fausser 3-4 secondes. Après, je m'aurais mis normal. Je m'aurais tout aussi doit être là. Alors, est-ce que ça a quelque chose avec... Pourquoi tout le monde tout clair, ça? Monsieur Paul, faire tout? Monsieur Paul, vous excusez-moi, il est bien difficile pour moi capable de comprendre exactement qui peut passer dans Ouisier à travers ce qu'il peut décrire moi. Monsieur qui a un historique quelque part de bonnes affaires qui ont déjà passé, de l'opération qu'il me fait, etc. Donc, ça veut dire, dans une situation comme ça, me penser pour capable répondre à une question comme ça, moi tu peux bien connaître tout le où monsieur Paul. Oui. Donc, avec qui Annabelle avec toute cette patience, pas tu peux permettre de nous faire l'antenne. En tout cas, Paul. Je ne pas gagner le numéro. Nous faisons aller de nous lire antenne là, ok? Ok, merci. Bonne journée, Paul. Merci beaucoup, merci docteur. Merci Paul. Allez, bye. Sa silhouette là, moi pas connaître pas Paul, tout moi, les Rudy ou bien le docteur Ziakarim. Il y a différentes silhouettes. Il a un Pedro, il a bien mince, il a bien slim. Alors, retrouvez Vincent de Palma. Vincent, bonjour. Bonjour, Annabelle. Vous allez bien? Ça va, et vous? Ça va. Vous avez quelqu'un de très grand devant vous. Ah oui. Bon, laissez-moi vous dire. Franchement, vous dites d'abord, laissez-moi vous dire, Vincent de Quatre-Bornes. Oui. Le docteur Ziakarim, c'est mon médecin traitant. Ah, d'accord. À cause ça, on peut dire ça. Je suis avec lui depuis 3 ou 4 ans. D'accord. Voilà. Pour moi, ce qui me frappe chez lui, c'est sa modestie. Oui, très bien. Son humilité. Et quand vous êtes dans son cabinet, il vous met en confiance et il vous pose terre à terre. Ça, c'est un médecin extraordinaire. C'est pas une publicité pour lui, là, loin de là. Non, vous avez le droit. Si il a fait bon qui fait nous pas dire libre. Voilà. Peut-être. Vous savez que chez Radio One, nous avons la liberté d'expression. Dans ce studio-là, peut-être, du monde qui a dans un studio, il peut paraître poli.
Non, c'est sa nature. C'est naturel. Wow. Il me connaît bien. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec lui le mois prochain. Et autre chose encore. Ah oui. Ben, disons que quand on finit de consulter tout, d'accord, vous avez un pays, mais il n'est jamais pressé pour l'argent. Mon cas paye après 2 jours, et il va aller, patient là, aller. Ah, il n'y a pas dit ça tout à l'heure, pas avoir de patient, pas content, payer. Mais mon pays online après 2 jours, il me connaît. Ah, d'accord. Il me connaît bien. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec lui. Alors, c'est pas une publicité, mais vous avez quelqu'un d'extraordinaire devant vous. Il nous manque ces rétinologues dans nos hôpitaux, malheureusement. Alors, on connaît Van Pèlerin, comme ça, moi, des choses bien loin. C'est un travail formidable ce que Radio One fait. En tout cas, on vous remercie, Vincent. Ben voilà. Passez une excellente journée. Hein? C'est partagé. Allez, bye. Ça fait plaisir d'entendre de bons feedbacks. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Marine, ça fait plaisir, moi, qui, voilà, te peut faire docteur rougir. Et là, vous fondez, Donc, justement, l'utipécose, nous finissons prendre l'appel, nous préprend encore. L'utipécose, en quoi consiste le traitement? Quelles sont les indications? Et quelle est l'efficacité de ce traitement? Donc, parlons de cela. Donc, le traitement est jugé comme étant très favorable. Et bien sûr, la condition, c'est que le malade, le patient se présente tôt plutôt que tard. Et avec une opération pour recoller la rétine, le succès anatomique est supérieur à 90%. D'accord. Oui. Donc, je dis toujours à mes patients que, écoutez, avec l'opération qu'on va faire, la chance de succès est de 90%. Bien sûr, pour le patient, c'est très rassurant. Pour moi, par contre, j'en fais des centaines de ces opérations-là. Oui. Ça veut aussi dire que dans 10 opérations, j'aurai une opération qui ne marchera pas. Mais ne pas avoir un succès anatomique un succès anatomique veut dire recoller la rétine. Ça ne veut pas dire que c'est end of the road. Ça veut dire qu'on va réopérer et donner aux patients la chance de revoir. Et ça arrive. Donc c'est un travail qui est très difficile quelquefois, mais également très satisfaisant. Et quand nous avons des patients qui sont de notre côté, qui nous comprennent, et c'est aussi la raison pour laquelle je mets beaucoup d'emphase sur la communication. Donc, tout ce que je vous ai expliqué, c'est ce que j'explique à mes patients quotidiennement. Alors, docteur, vous en avez fait combien d'interventions à ce jour? Donc, pour les besoins d'une radio, une seule. On ne dévoile jamais de telles choses. Vous pouvez être sûr de ça. Mais il y aura des gens qui auront fait plus que moi et des gens qui auront fait moins. C'est pas la quantité de ces... Mais c'est la qualité dont vous faites. Justement. Et bien sûr, donc c'est définitivement pas une question de quantité. C'est une question de qualité. De qualité. Absolument. Et puis l'approche envers ces patients aussi. Alors déjà, si vous avez la façon, cette carence de bien approcher les patients, vous les mettez justement en confiance, très important, puis à l'aise, parce qu'il y a des mots de coupe tout, moi, j'ai mon business trouvé. Oui, donc c'est un petit peu, c'est la gloire de l'ophtalmologie que vous êtes en train de décrire, parce que vous voyagez où que vous voulez, les gens vous diront la même chose. I'd rather my eye be saved than anything else. Very good words. 10h30 sur les ondes de Radio One. On reprend après la pause pub. Carnet de santé, 9h, 11h, avec Annabelle Savabadi sur Radio One. Tu as des rêves? Booster ton avenir? Faire grandir ton savoir? Être indépendant? Tu penses à l'université, à reprendre des études ou à suivre une formation professionnelle? Comment financer tout ça? Nous sommes là pour t'accompagner. #MCB Campus. Plus d'infos au 202 60 60. MCB, titulaire d'une licence de la BOM. Qu'est-ce qu'elle veut encore là? Oui chérie? Que quoi? Que j'appelle Espace Maison pour... Quoi, il n'y a plus de VIB? Mais non, c'est pas ça. Écoute-moi, c'est que maintenant, le club VIB est devenu le club Espace Maison. Grâce au club Espace Maison, tu as un nouveau système de calcul de points gagnés, accès plus facile au privilège Royal Canin. Tu peux aussi suivre en temps réel tes achats et plein de facilités encore. Mais seulement là, tes copines et toi, inscrivez-vous gratuitement en téléchargeant l'application mobile d'Espace Maison, soit sur Play Store ou App Store. Et de là, vous allez profiter de tous les avantages du club Espace Maison. Tu as compris, la chérie? Ok, allez, bisous, bye. Espace Maison, le choix du bonheur. Radio
One. Carnet de santé avec Annabelle Savabadi sur Radio One. Alors, nous avons parlé lors de cette émission, nous avons 30 minutes encore à passer ensemble. En quoi consiste le traitement, qui va l'indication et qui l'efficacité de ce traitement, le médecin a bien expliqué. Et là, vous, docteur, la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on se prépare pour l'intervention? Donc, la préparation pour une intervention chirurgicale n'est pas complexe, Oui. d'accord? Donc, Alors, sorry, mon coupou, vous pouvez deviner qui fait oui, excuse-moi. comment est-ce qu'il nous prépare, nous? Tellement qu'il dit, mon fin diaou, quand vous êtes final dans l'hôpital, lisiez bon, quand c'est au père, et là, bah, du monde qui n'a pas de traitement pour faire au niveau des autres lisiers, les autres pères, c'est quelque chose d'hypersensible, comme vous le dites. Maintenant, justement, par rapport à cette préparation, du monde dit, mon rentrée, mon trop clair, mon sortie, mon pas trop clair, et là, du monde dit, oui, mon préféré, lisier la reste comme ça aime. Pas faire dans les mots, mais une tigine vaut mieux qu'il m'en pas trouve du tout. Allez, ça c'est un très bon point qu'on a abordé. Première affaire, c'est que la solution à la frayeur, c'est la communication, d'accord? C'est la raison pour laquelle la médecine moderne, c'est pas Nick ou que un bon technicien, il fait ce travail et vous trouvez. Il n'est pas mort comme ça. Ou vraiment, bien connaît qui peut passer dans ou lisier ou bien dans n'importe qui partie ou les cours. Très bien. Et à partir de là, où médecin, c'est ou guide, il peut dire où qui peut passer, il peut expliquer où qui fait ça une arrivée, et il peut de nous une option qui est là. Ça veut dire, la frayeur, il sortit par la fenêtre dès qu'il patient là senti en contrôle de ce propre destin, n'est-ce pas? D'accord. C'est un patient qui gagne PR là, il peut gagner la frayeur là, il sortit avec ça l'aspect que ou connaît ou un humain comment ou faible ou bien mettre ou la main ou la vie ou lisier dans la main et le dimoun qui est un humain qui vous connaît lui aussi il peut pareil lui aussi ce problème. C'est ça psychologiquement, c'est ça la psychologie. À ce là si vous êtes assise devant un dimoun qui explique où qui peut passer, qui fait ou comprend qui ou une option était et laisse ou décider irrespectif de qui ou décision était et respecter sa décision là ou en contrôle. D'accord. C'est-à-dire la frayeur là, l'inali. Donc ça veut dire et moi me dire c'est pas moi qui peut dire dimoun qui peut faire. Dimoun vinguettement me dire qu'ils ont des problèmes et à partir de là, c'est eux qui peuvent prendre décision là. Et pour un dimoun qui gagne thèse de dire plutôt le qui dit comme ça même, c'est malheureux parce que bien sûr la médecine moderne, la technologie moderne, le savoir-faire moderne capable vraiment améliorer la qualité de vie d'une manière extraordinaire qui n'est pas capable longtemps. Mais seulement ça m'a dit là malheureusement je besoin l'information pour être capable de prendre décision là pour même. Alors quand le savoir-faire c'est un mot très puissant. Le savoir-faire, donc c'est très puissant. Docteur Noufine cause beaucoup comment se déroule l'intervention, on finit de dire. Mais maintenant, que se passe-t-il après le traitement? Quelles sont les complications possibles aussi? Nous finissons cause tout ce qui est bon, nous disons cause un peu, qui a une complication qui est capable de venir derrière le traitement. Absolument. Donc, ça veut dire que quand nous causons n'importe quelle affaire avec lisier, et surtout une affaire chirurgicale, risque le plus grave qu'il y a, c'est qu'il y a un dimoun pas trouvé, évidemment, n'est-ce pas? Et c'est une affaire qui, quand nous pensons ça, nous pensons oh my God, mais seulement, c'est une réalité. Même une petite opération banale qui est capable vraiment de tourner très très mal et un dimoun capable de perdre sur la vue. Donc, par exemple, quand nous assisons, nous causons que nous avons un patient avant une opération, vous pouvez dire tout un patient comme ça, dis-moi où, nous tout à ce là nous arrivons à un stage dans la vie que nous voyageons, dis-moi où qu'à assise l'eau Air Mauritius, ou qu'à assise l'eau Emirates, ou qu'à assise l'eau Air, je sais pas connaître qu'ils ont fait encore. Mais c'est tout airline, sur l'intention, c'est amener nous la destination. À destination voulue. Mais avant, il ferme la porte et puis décoller, il peut dire que masque là, quand il tombe, qui ou bien faire, j'y est là que ça, et la porte de sortie que t'aider. Qui fait? Parce qu'il risque là, le risque est là. Mais seulement nous connaît qui, quand nous servit les moyens, les meilleurs moyens qu'il a, quand nous avons l'expertise, pour la grande majorité des patients, le résultat de ce qu'il nous peut faire, pour un résultat qui est désirable et favorable
D'accord? Donc, ça veut dire, il est bien normal aussi, malheureusement, qu'il y a des gens qui, pas pour, c'est pas des gens qui pas rapide, pas gagner un résultat, qui peuvent venir vers vous pour dire, ça a une mal tombé. Ou pourtant, moi aussi, je suis bien conscient de ça dans mon travail, quand on peut donner une deuxième opinion, des gens qui sont contents avec ce traitement. C'est pas pour venir de moi. Ouais. C'est des gens qui pas rapide, qui toujours. Nous autres, on a une deuxième avis médicale. Justement. Nous sommes comme ça, tout le monde d'ailleurs. C'est humain. Sauf que moi, pas pour capable, moi, pas rester bras croisés. Moi, on a une place que je peux dire, bon, c'est possible de faire ça. Exactement. Si moi, pas fini satisfait avec vous, moi, c'est guetter que moi, gagner le meilleur service. Et absolument, moi, tu peux encourager vous faire. Alors, retrouvez Mario de Capip. Mario, bonjour. Bonjour, madame Annabelle. Oui, Mario, vous allez bien? Bonjour, docteur, oui. Bonjour, Mario. Oui, moi, mon problème qui est diabétique. Oui. Ah, mais tous les années, moi, j'ai l'hôpital Roswell pour checker. Mais là, c'est que moi, tu fais qu'à les enlever là, l'état de mettre sa goutte là, moi, j'ai fait brûler beaucoup. Un côté même seulement. Parce qu'il y a un côté là qui me costait quand moi l'a utilisé, moi, tu les as blessés, un éclair métal, tu les as rentrés, et tu fais un trou. Oui. Mais pour mon pépé, pour ça, là, moi, encore avec mon temps, ça bande d'affaires là. Ou je suis bizarre réalisé là, tout là. Ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. On sait que là, quand moi trouvé, moi retrouvé. Non, attends, c'est que vous pouvez gagner une dilatation là, même, monsieur Mario, c'est bien ça? C'est bien ce que vous dites? Oui. Non, dilatation, c'est des affaires de routine. Hein, donc, ça veut dire, nous, c'est une préparation qui, bien, ou qui n'est beaucoup d'affaires qui dilatent lisier, et livré qui, dépendant d'une préparation qui servent dans différents endroits, et n'a contenu un conservateur, donc, quand on met de gouttes là, il brûle un petit peu plus, mais de gouttes là, pour lui-même, il n'est pas supposé, de nous quoi que ce soit comme problème grave. Et bien sûr, si elle lisier qui est déjà blessé avant, elle lisier qui vous servit une goutte là-dedans, il peut une lisier qui est naturellement plus sensible. Et donc, n'importe quelle goutte qui rentre dans sa lisier là, il peut faire lisier là, ressentir quelque chose, puisqu'il le lisier qui prend souffert là. Donc, à ce niveau-là, moi, tu peux rassurer, et moi, tu peux dire, ou pas tracas, et rappelle que si on a un problème grave dans le lisier, à l'intérieur, une dilatation, c'est essentiel pour capable connaître qui peut passer. Ok, Mario. Parce que des fois, mon frère, il n'est pas brûlé. Chaque fois là, il brûlé beaucoup. Ah là là. Mais c'est ça qui croit qu'il y a un tracas. Oui, donc si vous avez un tracas, monsieur Mario, la prochaine fois, vous allez n'est que dire qui vous avez un tracas, et les autres expliquent, rassurent, mais pas éviter un examen qui est bien fait parce que vous avez à cause vous lisiez brûlé. C'est capable, malheureux pour vous si nous rate quelque chose qui est bien traité parce qu'il ne pas te les gouttes là. Ok, Mario. Parce qu'il me porte faire tout le monde. Vous portez des verres, il porte des lunettes. C'est bien. Merci beaucoup de votre appel ce matin, Mario. Philippe, oui, on vous donne le numéro de téléphone hors antenne. Bon, les faits le nécessaire pour vous. Philippe de Vacqua. Philippe, bonjour. Docteur, bonjour Annabelle. Oui, Philippe. Et au fait, moi, diabétique, mais j'ai envie de demander, docteur, un renseignement, s'il vous plaît. Bien sûr. Advice. Ouais. Ok, tout avec un seul côté lisier. Moi, il y a un côté lisier qui ne peut pas trouver depuis bien longtemps. Donc, il y a quelques temps de cela, je me suis opéré ça, le lisier qui n'est pas trouvé là, pour guetter si capable de faire quelque chose, mais malheureusement, pas capable de faire. Mais lisier là, c'est normal, lisier là, c'est noir, qui n'a sous, enfin, me tient un coup d'œil, lisier là. Après cette opération-là, lisier là commence, comme s'il détériorait un peu, on commence à gagner glaucome là-dedans. Donc, lisier là, France scolaire, et, inflammation. Mais j'ai envie de demander si, on met médicament, moi, il y a un traitement, mais moi, il y a tout le temps pareil. Inflammation, parfois, les yeux fait mal, et bien, prend compromis anti-inflammatoire. Moi, j'ai envie de demander si possible, un traitement un peu plus poussé pour ça. Et donc, encore une fois, vous me permettez-moi, adresse un sujet qui est bien intéressant. Un lisier, c'est un organe extrêmement complexe. Et quand l'in abîmé en dents, principalement quand une rétine décollée, ou me rappelle si tu peux suivre nous l'émission un petit peu avant, mais moi je peux expliquer qu'il y a une rétine décollée, il n'est pas réparé, décollé, il commence à détériorer, il est dégradé. Et quand il est dégradé, il est plié, il devient dur. Et à ce stage-là, lisier là rentre dans une mode autodestruct. Il paraît, comment dire, il a envie de détruire lui-même.
Et donc, quand il rentre dans sa phase là, malheureusement, pénanoïque qui nous a à faire. Typiquement, ce qui est arrivé, c'est précédent un petit peu sa phase que disait sens scolaire. Il commence à se forme, il commence à shrink, il commence à ramasser ses tis et la cornée qui, comment dire, ça, la fenêtre d'éventail là, il commence à devenir opaque et cool. Typiquement, l'isée là paraît bleu. Paupières là commence à fermer et l'isée là rentrer. Ça c'est end of the road hein, quand on arrive ça. La fin. Pénanoïque qui nous capable de faire. Ah d'accord. Ok Philippe. Oui docteur, moi tu peux demander une petite affaire encore. Rapidement oui. Une prothèse au lisier là. L'isier là tu peux comme si tu as un petit problème là, tu mets une prothèse. Ouais. Mais tous les temps sa prothèse là reste là. Est-ce qu'il est bon ou bien elle nous oublie de tirer ça? Donc il y a différents types de prothèses, différentes qualités de prothèses. Et quand on peut mettre une prothèse ou besoin à tout prix get un spécialiste de une prothèse régulièrement. Ok Mario. Philippe. Donc, c'est Philippe de Vacqua. Merci beaucoup. Merci, Annabelle. Allez, passez une excellente journée. Il est 10h43 sur les ondes de Radio One. Avant qu'il nous manque, elle pose plus, nous avons Shania Ramalingam qui a envoyé un petit message. Doctors should be humble, caring, and with so much devotion in their work. And this can be found in Dr. Karim. Hats off, doctor. Keep it up. Un petit message d'Anne Noumalauditrice. Et puis, nous avons Oriette aussi qui nous écoute du côté de Melbourne en Australie, l'émission très intéressante, 10h43 pub et on reprend. Carnet de santé, 9h, 11h, avec Annabelle Savabadi sur Radio One. Nouvelle collection 2019 de tables à manger chez TFP. Des tables à manger en granit. Oui, en granit de 6 à 8 places, rectangulaires ou rondes, avec une plaque tournante pour se faire passer des plats à table. Les tables et chaises sont fabriquées par une très grande usine de qualité supérieure. Visitez nos 7 succursales à Aucoulé, Port-Louis, Rosebel, Roseville, Coromandel, Flac et maintenant à Goodlands. TFP, le plus grand choix, les prix les plus bas. Pipi bonne vin côte toi. Vous mettez ton petit filo YouTube. Tu as son PZ online, tu madame peut stream sur une série, et tu paquet internet là, bisen, tu peux faire même ça. Nouveau Airbox Mega, my friend. Acheter un Lyon complet top avec 500 gigas en illimité. Pour seulement 1034 roupies par mois va t'inclure. Avec sa offre spéciale là, mon gars, un mois cadeau, 9 mois. Hey, al vite côté MTL, offre là jusqu'à 31 mois. Airbox là, tu acheter, tu amènes à casa et tu servis tout de suite. Conditions applicables. Radio One. Carnet de santé avec Annabelle Savabadi sur Radio One. Émission très enrichissante, certes. Ce sont vous, les auditeurs, qui le disent. Docteur Réa Kassim, rétinologue avec nous en studio ce matin. Ben là, bien content au sens de l'humour. C'est très bien. Et puis, vous expliquez très bien selon Krish Padayachi qui nous dit, alors, émission top, mais surtout à votre invité exceptionnel sur le plateau ce matin, un médecin pédagogue est extrêmement rare chez nous et c'est dommage. Pas chez moi, hein? Donc, nous l'avons ici avec nous en studio. Docteur Jean-Claude est avec nous, il est du côté de Grand-B. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Annabelle. Oui. Bonjour docteur. Bonjour Jean-Claude. Oui, moi, je gagne mon diabétique, mon père Mauricine, mais à l'extérieur, moi, j'ai un grand côté gouvernement. Oui. Et moi, je fais tous les deux côtés, mais là, moi, je viens à un côté, moi, trouver, mais un côté là, moi, connais d'école maritime. Et là, un côté là, moi, je ne pas trop trouver, mais là, moi, je me trouve, moi, dans la fumée. Quand la fumée, là, comme ça, moi, trouver. Est-ce que moi, quelques médicaments, moi, quand même, docteur? Parce que je ne demande pas ça, là. Alphagan. Donc, ça veut dire, c'est une situation relativement commune. Ça veut dire, quand, tu veux dire ça, Annabelle Talela, quand un diabétique, il arrive à un stade que de rétine, il décollé, ça veut dire, maladie là, il vraiment arrive à un stage très, très, très avancé. Oui. Et à ce stade-là, bien sûr, il a un besoin de traitement, de chirurgie, mais la vue reste la plupart du temps, loin, avec ce qui nous tue pas envie pour un diabète. Donc, loin que normal. Et bien sûr, dans une situation pareille, il y a un besoin pour patient-là continuer à faire ce suivi, etc.
Donc, c'est un petit peu le désavantage dans une situation où opérer à l'extérieur parce qu'il, bien sûr, il y a des affaires qui ne sont pas faisables à Maurice, de par expertise, technologie, etc. Mais ce qui m'a dit, vous comprendre, c'est quand vous êtes des hauts pour faire n'importe qui procédure, l'opération, c'est qu'ils peuvent faire d'une certaine manière, c'est qu'ils peuvent accepter qui après le suivi, pour une certaine défaillance au niveau suivi, à moins que le médecin envoie et pour assurer la suivi au retour. Donc, pour une maladie chronique comme un diabète, il n'est pas suffit qu'il y ait des hauts faire l'opération. C'est le suivi après aussi important que l'opération, si pas plus. Donc, pour une patient comme ou, m'espérer qu'il peut guider au docteur régulièrement et au docteur peut guide ou avise ou et peut deal avec un problème qui peut survenir allant de l'avant. Et un point aussi, Annabelle, qui est important, c'est dans un cas d'un patient diabétique qui a un problème de la rétine, d'écoulement de la rétine, il est très très important de connaître qui ça problème-là, pas pour arriver si le diabète est toujours bien contrôlé. Donc, le fait qu'il est arrivé, ça va, ne pas qu'à changer le passé, mais allant de l'avant, il est essentiel que tout un diabétique qui a un problème lié, en parallèle avec tous les efforts qu'ils ont fait pour occuper la santé visuelle, ils ont besoin à tout prix occupe le diabète. Et si vous permettez-moi, digress un petit peu pour une petite affaire qui me dit à tout le monde patient avec grand fervent, c'est que dis-moi pas réaliser qu'il y a un test très très simple qui vous fait une fois tous les 3 mois, qui permet ou connaître que ça a été avec par rapport au diabète, mais aussi au médecin. Donc, on appelle ça de HbA1c. C'est un test qui mesure pourcentage de ou ben cellules rouges ou ben hémoglobine qui n'a d'ici collé avec ça. Donc un diabétique naturellement pour a beaucoup plus d'ici collé avec ce ban cellule du sang qui est un dimoun normal et nous connaît qui par exemple un dimoun qui a un HbA1c de moins que 7%, ce risque vient aveugle, besoin faire dialyse, gain amputation presque zéro. Il entraîne beaucoup de complications. Tandis qu'un dimoun qui sur HbA1c 13%, ce risque 15 à 20 fois plus. Donc ça veut dire tout un diabétique qui peut écouter nous, ou HbA1c, c'est ce qui peut permettre ou connaître si, quand on peut, il paraît que quand on peut conduire, on peut passer devant sa caméra là, ou pas get révolution au moteur, ou get vitesse, le speedomètre. Ça, c'est au speedomètre. Très bien. Darmen, oui, Jean-Claude, rapidement. Est-ce que, moi, si vous savez, campus, est-ce qu'un goutte, ça, campus, c'est bon, ça, non? Campus. Non, là, nous ne sommes pas capables de dire qui médicament prend comme ça à l'antenne, si bon, pas bon, ou vous avez fait consulter par un ophtalmologue pour qu'il est capable de bien dire quoi prendre ou pas. On retrouve Darmen, il peut téléphoner du côté de Petite Julie. Petite Julie, à Pamplemousse. Darmen, bonjour. Bonjour, Madame Annabelle. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, Darmen. Oui, docteur, moi, un diabétique, mais déjà perdu un côté religieux. Ben, mon côté religieux gauche, 3 fois opéré. Bon, ben, c'est maintenant que tu mets de l'huile dans mon ligier qui me fait la pâte, ben, la pâte tire de l'huile là. Bon, la 3e fois, quand on opéré, docteur là, j'ai fait la pâte dans mon ligier, et il me fait coupe rétine, tire de l'huile là, ben, il me trouve somme. Ben, c'est même une seule question qui me trouve la lumière, mais comme ça, je ne pas trouvé. Donc Darmen, ou situation exemplifiée malheureusement, premières affaires qui me disent c'est dans un cas comme ou cas penser qui ou tout seul comme ça, mais il y a des centaines de dimoun dans nos pays, capables même quelques milliers, enfin, moi j'espérais pas milliers, mais des centaines qui comme nous, et il retourne un petit peu là, à point là qui que tu n'arrives au dit, c'est un petit peu des années de diabète à mes nouvelles. Ça, monsieur, ou comme ça, et monsieur, quand cause bandimoun dans l'entourage, ou c'est éduxut, ou aussi, pour dire comme ça, si on a un diabète, occupite, bonheur, pas prendre y compte, pas négliger, parce qu'il est capable d'arriver. Donc, c'est-à-dire, dans un cas bien spécifique, c'est-à-dire, dans un cas bien avancé, quand décollement, quand la rétina, il décollée, il pliée, il vient stiff, nous n'est pas capable, nous peine assez rétine pour récoller l'omira et là, quand nous capables, réplaque rétina, nous faisons mettre des affaires pour tenir rétina en place. Donc, nous pas abordé ce sujet-là. Donc, dans l'opération de la rétine, même
dans le décollement régmatogène, apporte sous de la côté de la déchirure et plaque rétinale au mirail, nous mettons des affaires dans l'isier là pour tenir rétinale au lisier là. Oui. L'eau miralisée là. Et idéalement, tout chirurgien de la rétine compte faire une seule opération pour ce patient pour lui bien et nous mettre gaz dans l'isier, gaz là fait la rétine là recoller, quand gaz là aller patient là trouver les plis pas besoin réopérer. Mais dans mon cas, côte et la rétine dans un très mauvais état, où le chirurgien, il vient prendre une décision quand il peut faire l'opération, ou bien une fois il finit connaît en avance même qu'il peut faire, il vient connaître qu'il sa rétine là et il pas pour coller ça. Là, c'est qu'il fait, il met de l'huile dans l'isier là, et de l'huile là, il y a un silicone, il y a de l'huile qui, tant qu'il est là, si la rétine destinée pour coller les poutines rétina contre mirail l'isier là, et idéalement, tant qu'il est possible, nous on envie de tirer de l'huile silicone là après et généralement aussi vite qu'il possible, c'est la règle. Maintenant, pour une cas, quand vous opérez ou vraiment connaît quand vous termine le premier l'opération, si vous pas maintenant dans sa lisier là, rétine là pour redécoller et vous besoin mettre de l'huile parce que tous les temps pour besoin des affaires petits ça dalle là sinon il peut couler. Ouais. En tout cas, Norman, merci de votre appel. Bye bye, docteur. Nous avons un petit message de Sandy qui envoie un petit message sur notre page WhatsApp. Bonjour, docteur. Alors, il a envie de connaître ce bébé qui fait une paire de glaucome, pardon. Il vient suivre traitement, échange lunettes à quelle fréquence, elle demande, et il vient être suivi jusqu'à quel âge. S'il vous plaît, est-ce qu'il ou get aussi un patient chez tous les bébés, son bébé à quoi? 2 ans, je crois? 1 an, 1 année? 2 ans. Alors, 2 ans, alors il y a envie de connaître ce qui occupe aussi ma patient qui est un glaucome. Donc, le glaucome, c'est le glaucome congénital qui, ça, madame là, son petit bébé. Ce petit bébé là, c'est une maladie bien spécifique qui demande une expertise multidisciplinaire. Donc, idéalement, d'un ophtalmologue qui est spécialisé dans le glaucome pédiatrique, mais en même temps d'un opticien qui est habitué avec des enfants et besoin de ces enfants là c'est bien différent avec glaucome dans un adulte. Donc, une manière de répondre à sa question bien simplement, c'est aussi encore une fois dans un cas comme ça, il y a un certain antécédent de que ça il fait ce traitement, qui il fait, multiple avise c'est toujours la meilleure chose pour garder contact avec 10 personnes qui fait l'opération là, 10 personnes qui diagnostiquent ça et make sure qu'il est bien encadré parce qu'il pour un très bon pour toute la vie ces enfants là, mais surtout dans sa stage que il besoin l'éducation parce que le but avec tout le maladie des enfants qui est capable d'aveugler c'est permettre à l'école tout le les autres et apprendre faire tout les affaires qu'ils ont bien fait. Et capable d'être docteur excellent tout comme vous. Absolument. Docteur, alors peut-être un mot de la fin là, ce matin. Le mot de la fin, il est 10h presque 55 sur les ondes de Radio One. Good medicine is about communication. C'est la communication qui est essentielle. Qui est très essentielle. En tout cas, docteur Ziakarim, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir reçu ce matin. Vous avez éduqué, vous avez instruit nos auditeurs ce matin et pour cela, je vous dis un grand merci. Et puis, vous êtes quelqu'un de dévoué, passionné par votre métier. Super. Alors, je ne suis pas seule dans ce bateau. En étant d'une cause causée, un peu nous ici. Et vous aussi, vous avez 4 enfants. Donc, waouh. Et là, on va suivre votre trace, votre pas. Pas que les. Pas que les personnes pas qu'on dit. Non. On travaille trop dit. Aïe, le bien travail, Dieu, docteur, pour réussir dans la vie. Alors, je donne le numéro de téléphone du cabinet du docteur Ziakarim, c'est le 212 23 73, 212 23 73 ou sur le 211 88 09, 211 88 09. Vous êtes situé au numéro 22 Enniskillen, je dis bien Enniskillen Street, à Port-Louis, VI Clinique, docteur. Un grand merci. Merci beaucoup à vous et à tout le monde. À la prochaine, hein? Merci bien. Vous revenez la prochaine fois, là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition pour aujourd'hui. L'heure pour moi de vous laisser entre les bonnes mains de ma très chère Kinedia Mam. Daniela, pour du côté de chez vous. Passez un très bon moment. Bonne journée. On se retrouve lundi.